La finale du championnat de France Pro A, édition 2014. C'est parti Aurelius. Match 1, épisode 1. Le match 2 aura lieu aussi ici à Strasbourg lundi soir. Puis on ira une fois, voire deux à Limoges avant un éventuel 5e match de retour ici. Aurelius, c'est ainsi qu'est construite la formule qu'on appelle ça sous un nom de code 2-2-1. Un premier ballon gagné par la défense de Acker sur Thornton. Green avec Moerman. Moerman à 3 points. C'est court. Rebond de David Andersen avec Louis Campbell. Voilà le plus beau jeu collectif de la Pro A. L'équipe qui donne le plus de passes décisives, qui a la meilleure évaluation par match. Strasbourg. Et 2 points pour Odi Anosike. Avec la faute, il va aller sur la ligne. Il a laissé filer son défenseur. Regardez avec une petite feinte. Hop là. Bonjour. Oui, jolie finition main gauche pour ce joueur qui vient d'arriver pour remplacer Romain Dupont. Bon, il a fait plusieurs matchs avec des hauts et des bas, mais il a une présence physique au rebond. Il est dans le 5 de départ parce qu'en face, il y a des athlètes, disait Vincent Collet. Et il trouve que l'équipe de Limoges est plus soudée pendant les playoffs que pendant la saison régulière. Nobel Bongokolo avec Acker. Acker à 3 points. Il le met. Ouh. Ça, c'est fort. Il faut savoir qu'il y a autant de monde dans la salle de Strasbourg qu'à Limoges. Il y a peut-être un peu plus de bruit à Limoges, mais ça va venir dans la Halle Aurelius. Campbell. Voilà la circulation superbe, mais une interception de plus pour Moerman. Limoges coupe les lignes de passe. Green avec Bongokolo à 3 points, lui aussi. Oui, lui aussi, après Alex Acker. Et 2 paniers de suite à 3 points sur le jeu de transition. Oh, et Thornton, malgré son expérience, saute en l'air et fait une très mauvaise passe vers Campbell qui ne l'attendait pas. Et déjà 3 ballons perdus par les Strasbourgeois. Oui, c'est la pression défensive de Limoges qui produit cela. Zerbo. Bongokolo à l'opposé. Le 3e a marqué à 3 points. Et oui, Adrien Moerman après Alex Acker et Nobel Bongokolo. Les 3 pics du trident offensif de Limoges. Oui, c'est comme dit le pivot Fréjus Zerbo. Quand nous jouons ensemble, nous sommes imbattables. Et c'est ce qu'on voit sur ces premières minutes. Campbell, interception de Nobel Bongokolo. Green, Acker. Nobel Bongokolo, l'arbitre qui laisse jouer. Zerbo qui prend le shoot, c'est raté. Oh, l'activité, quelle activité de Nobel Bongokolo. Le rebond offensif qui derrière va poster Louis Campbell, qui pénètre, qui force un peu, qui force trop. Rebond encore pour Alex Acker qui ne marque pas. Et encore un rebond pour Nobel Bongokolo qui se fait chipper la balle dans les mains par Jérémy Leloup. Oh, c'est un peu comme le premier carton du match 5 face à Dijon, où Limoges était tout de suite au taquet avec une agressivité et une présence physique impressionnante. Strasbourg est en train de découvrir ça. Santon, Jérémy Leloup qui ressort. Quelle défense des Limougeaux. Andersen à 3 points. La star David Andersen qui permet à Strasbourg de recoller. Oui, la défense a été exceptionnelle. La circulation du ballon en attaque également. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'est pas très adroit à 3 points au play-off, Andersen. Ça faisait 2 minutes 30 qu'il n'avait pas marqué le moindre point, les Strasbourgeois. Bongokolo face à Jérémy Leloup. Zerbo. Zerbo qui enfonce Anosike qui en a trop mis contre la planche. C'est un panier facile à partir du moment où il avait passé ses épaules. Georges, à défaut, il aura 2 lancers francs avec la faute de Odi Anosike.
Bon, il est beaucoup plus grand que Anosike. Fait un joli mouvement dos au cercle, mais le shoot est un peu trop fort. Il y a de l'adrénaline, forcément, peut-être un peu plus de côté de Limoges en ce moment d'ailleurs que Strasbourg. Alors Zerbo, il faut savoir qu'il a fait le plus grand match de sa carrière dans le match 5 face à Dijon. 14 points, 4 rebonds. Donc c'était vraiment le jour pour sortir le match de sa vie. Ah ben là, il fait 0 sur 2. C'est bon, c'est juste Zerbo. Mais bon, maintenant, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas le laisser seul. Anosike, une forêt d'arbres verts l'attendait. Ouais, trop forcé. Le défenseur était en place et Anosike a quand même voulu forcer le chemin. Et balle perdue par Nobel Bukokolo sous la pression de Jérémy Leloup. C'est le côté un peu trop fougueux des Limogeaux. Ils sont en sur-régime dans ces premières minutes. Andersen qui va. Attention, lui c'est un homme de finale. 3 fois vainqueur de l'Euroleague, champion en Italie, en Espagne, en Russie. Il aimerait être champion en France aussi maintenant. Et en Turquie. Et le rebond pour les Strasbourgeois avec Anosike. Zanton. Oh, c'est pas vrai! Oh, aïe, aïe, c'est déjà le panier du premier carton de la finale. Quel coup de chance! Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste au sol. Lui qui avait déjà un petit problème à la cuisse après le match 5 contre Nancy. Regardez, cette balle qui vient pourrir dans le cercle. Et Zanton qui va mourir derrière le panneau. Qui disparaît complètement. Bon, avec ses 37 ans, et lui aussi, il a un palmarès un peu comme David Anderson. Très bon papier dans l'équipe aujourd'hui pour présenter la finale avec David Anderson, qui raconte que oui, souvent ça joue très très dur face à moi, mais j'ai l'expérience, je ne recule devant personne, notamment Flo Pietrus de Nancy. Le duel a été de très haut niveau en demi-finale. Et Jake Edwards a remplacé Fréjus Zerbo comme pivot à Limoges. Et 8-0 pour Strasbourg qui est repassé devant. Match de série, hein. 8-3 pour commencer pour Limoges et 8-0 ensuite pour Strasbourg. Bien ressorti ça. Nobel Bukokolo à 3 points. Raté. Rebond de Odi Anosike avec Zanton. C'est sa grande spécialité. Il était le meilleur rebondeur en Italie. 13 rebonds par match cette saison. Anosike à Pesaro. Oh, il est loin. Il est loin! Il met le shoot à 8 mètres, mais il traîne la jambe. On voit qu'il a un problème à la cuisse. Il traîne la jambe. Il va donner ce qu'il va pouvoir donner, un peu comme Antoine Dio. Et comme ça fait un 11-0 pour l'équipe de Strasbourg. Temps mort demandé par Jean-Marc Dupraz. 5 points d'avance pour la SIG. Même si la série est longue, en 5 manches au maximum, ce match 1, il est primordial. Écoutez Alex Sacker, il vous en parle. You know, I see everybody wants to compete. I think that's the main thing. And, you know, it goes from from the beginning of preseason to now, up to this point. You know, we knew the team that we had, and we knew, you know, the best thing about this team was, you know, that we can win a championship. You know, the time is now for us, pretty much. Alex Sacker qui a grandi dans un ghetto très pauvre à côté de Los Angeles, à Compton. C'est lui qui a fait 0 points dans le match 2 contre Dijon avant d'être le meilleur joueur avec 17 points et 7 rebonds dans le match 3. Il s'est presque battu avec son coach après le match 2 et la victoire de Limoges. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that. I didn't see the play. I can't tell you. I'm sorry about that.
magnifique. J'adore ces torses peints de rouge avec le caleçon qui dépasse. Grand prix du jury pour la tenue. Alex Hacker. Adrien Muerman. Nobel Bongo Colo. Nobel Bongo Colo à 3 points. Ouais, il fait un bon début de match. 3e dans le vote pour MVP français cette saison. 2e meilleur marqueur français. Une grande saison pour quelqu'un qui a joué il y a quelques années en 3e division. Et tout le monde est fort à 3 points. Ah, là c'est raté pour Bouti Thornton dans le coin, mais vous avez vu la stat juste avant. Limoges est très bon. Strasbourg n'en avait pas raté un avant celui-là. Adrien Muerman, il s'y met. Ça fait le tour du cercle et ça ressort. Strasbourg numéro 1 et Limoges numéro 4 à 3 points cette saison au Pro A. Deux équipes très à droite. Campbell. Lelou. Thornton. Anosike. Jake Edwards l'a fait bouger. Hein? Et à 3 points, c'est raté pour Thornton une nouvelle fois. Alex Hacker. Monsieur Anosike, je vous présente J.K. Edwards. Et Alex Hacker qui dunk. Il a transpercé la raquette de Strasbourg. Regardez. Il est bien luné dans ce début de match. 5 points, 2 rebonds déjà pour Alex Hacker, ancien joueur de EuroLeague et de la NBA. Andersen. Andersen, non, c'est manqué. Edwards, quelle belle passe de relance de J.K. Edwards. Torrent Green, la faute de Jérémy Lelou. Et ça, c'est vraiment le point fort de Limoges. C'est couper les lignes de passe, chercher les interceptions et partir en contre-attaque. Quand ils arrivent à accélérer le tempo, ça devient très difficile pour l'adversaire. Dijon l'a constaté en demi-finale. Arrivée de Paul Lacombe et d'Antoine Dio au relais de Louis Campbell. On va guetter si Antoine Dio est à l'aise avec sa cheville gauche ou pas. À 3 points, Nobel Bongo Colo. Le festival des artificiers continue. 3 sur 4 à 3 points pour Nobel Bongo Colo. Un premier carton de rêve pour lui. Comme Thornton, qui est diminué comme Antoine. Antoine doit jouer avec sa tête aujourd'hui et pas trop avec ses jambes. Eh bien, dites-moi, 8-0, Georges, pour l'équipe de Limoges qui intercepte. C'est un match de série, c'est fou ça. Edwards qui oublie la balle en route, récupérée par Nobel Bongo Colo pour Gérard Reynolds. Nobel Bongo Colo. Oh, il a failli mettre le dunk des playoffs là. Oh, il était assez haut, mais il a mis un peu trop la gomme là. Incroyable. Campbell, c'est... Ça joue, David. Et oui, le rebond et la faute, dit Joseph Bissang, alors que Odi Anosike était présent au rebond offensif. Un premier carton de très haut niveau. Tout à fait. À 3 points, mais aussi dans ses luttes au rebond. Regardez la hauteur. Mais bon, il frappe l'arrière de l'arceau en voulant péter un dunk monstrueux. Yoann Petro, champion d'Europe, est sur le terrain pour Limoges. Complètement raté son premier lancé. Odi Anosike. Et le capitaine Joe Gomis, la rotation à la main. Quand son coach lui a dit « Je vais mettre Torrent Green dans le 5 », pour le mettre en confiance, Joe Gomis a dit à Dupraz, c'est très bien, c'est bien pour l'équipe, j'accepte sans problème. Anosike, pas terrible les lancers francs. Il est à 50% en playoff. Là, il rate les deux. Alex Hacker à 3 points manqués. Rebond pour Strasbourg. Campbell est passé. Campbell ressort. Andersen qui prend le shoot et il le met. Anderson, bien servi par l'accélération de Campbell. Il a quand même 35 ans, mais il va encore très vite.
À 3 points, Jar Reynolds. Les Limougeaux sont tous chauds, brûlants à 3 points. Et quand ils ont cette adresse-là, c'est là qu'il est très compliqué de les jouer. C'est dire si le premier carton de Strasbourg est vraiment très bien parce qu'ils ne sont qu'à 4 points face à l'adresse surréaliste de l'équipe de Limoges. Ils ont mis 18 points sur 20 à 3 points, 6 sur 10. Belle passe d'Anosiké pour Paul Lacombe qui est venu se présenter. Reynolds, il est passé. Reynolds, à cœur, Petro, Edwards, qui ne regarde pas le cercle, il aurait pu shooter. Gomis à 3 points, Joseph Gomis, lui aussi. Non, c'est manqué. Et lutte au rebond entre Johan Petro et Odi Anosiké, la faute. Bon, le seul bémol, c'est que Limoges ne marque qu'exclusivement à 3 points. Avec 60%, c'est exceptionnel. Donc, Strasbourg va sans doute les obliger à trouver des points ailleurs en allant les chercher assez loin à partir du deuxième quart-temps. Lacombe avec Abromaitis. Lacombe. La faute de Reynolds. Oui, il y a une faute à faire. Ça ne fait que 3 fautes d'équipe. Donc à la limite, Strasbourg peut faire encore une autre pour couper l'élan offensif. Par contre, Limoges était dans le bonus. Et donc, ça donne 2 lancers francs à Paul Lacombe sur cette faute provoquée. Et au lancer, c'est pas ça. Après les 2 lancers ratés d'Anosiké, lancers ratés aussi pour Paul Lacombe. 0 sur 2. Non, il a une deuxième chance. Joël Bissang. Stay in the box. Ouais, il ne faut pas que les joueurs rentrent trop vite dans la peinture pour prendre le rebond. Il faut que le ballon quitte la main du shooter. Joe Gomis, la vitesse de Joe Gomis, c'est la faute d'Antoine Dio. Ça, c'est la faute tactique dont je vous parlais. Et il y a encore une autre faute éventuellement à faire pour gêner Limoges dans sa recherche d'un dernier tir. Vous voyez que l'équipe de Strasbourg n'est pas dans la pénalité parce que sur le petit cartouche en bas à gauche, il n'y a pas de petite barrette rouge à côté du nom de l'équipe. Donc, pas de lancer franc automatique. Balle perdue par Joël Gomis. Elle est lâchée vite par Paul Lacombe qui ne marque pas. Et le score à la fin du premier quart-temps, il est de 20 à 19 pour le CSP Limoges sur le parquet de Strasbourg. Ça va démarrer avec Toupin et Dio dans le 5 pour Strasbourg en deuxième quart-temps. Antoine Dio. C'est le Toupin, Paul Lacombe. Abromaitis est en jeu aussi pour Strasbourg. Ils sont repoussés loin, les Strasbourgeois. Andersen, Toupin. Regardez, il n'arrive pas à rentrer dans la raquette. Repoussé à la périphérie. Le shoot à 3 points d'Antoine Dio est raté. Rebond de Johan Petro avec Alex Hacker. Mais je pense qu'Antoine a raison de chercher des tirs parce qu'il ne va pas pouvoir pénétrer beaucoup avec sa cheville meurtrie. C'est un peu pareil pour Bootsy Thornton. Reynolds. Petro face à Andersen. Petro qui ne marque pas. Claquette d'Hacker. Ça retourne dans les mains d'Edouard. Nouvelle possession pour le CSP. Oui, il ressort le ballon pour retravailler. Ne pas tomber dans le piège des tirs trop rapides côté Limoges non plus. Johan Petro s'est manqué. Le shoot à 4 mètres. Oui, c'est un pivot de 2m12 qui affectionne des tirs à 4-5 mètres plutôt que d'aller au charbon avec sa taille. Abromaitis. Il voudrait servir David Anderson face à Petro. Pour être honnête, pendant les playoffs, Johan Petro n'a pas pu apporter grand-chose en dehors de quelques minutes par-ci par-là de rotation. Sortie de Alex Hacker. Retour de Nobel Bongo Colo.
Abromaitis. Tupan. Antoine Dio. Antoine Dio, Tupan. Récupéré par Andersen, il reste une seconde. Ils sont allés au bout des 24. Oui, mais les joueurs de Strasbourg doivent mieux protéger le ballon. Les défenseurs de Limoges sautent dans leurs bras, dans leurs mains pour arracher le cuir. Il n'est pas contrôlé, c'est limite, ok? C'est parti du jeu. Gomis. Et vous avez des jeunes joueurs comme Tupan et Lacombe qui ont fait des très bonnes saisons. Mais maintenant, c'est le niveau supérieur et eux, ils doivent protéger mieux leur ballon. Colo. Edwards. Colo à 3 points. Non. Rebond de Axel Tupan. Pour moi, Limoges n'a pas assez de jeu dans la peinture. Par contre, J.K. Edwards, lui, il pourrait jouer. Interception de Jared Reynolds sur cette passe mal assurée de Paul Lacombe. Et le marché de Nobel Bongo-Colo. Et Jared Reynolds lève la main et dit c'est ma faute, je t'envoie la passe dans les pieds. Et ça, c'est un bon esprit d'équipe de dire ça. Toutes les lignes de passe, c'est que on passive late. Speed. 6 beacon. Là. Ils viennent là. Wait. OK. Take your time. Tout le monde. Je dis pour tout le monde. OK. Toutes les lignes de passe. Same. Pass inside. On fait 4 hauts. Pour David. On fait trop. You can go out. Bon, tu prends la balle. C'est toi qui fais le mouvement et tu ne coupes pas. Antoine stay, on we make 2 times. Let's go. Ensemble. Vous voyez tous ces paniers qui arrivent dans le jeu de transition et ce sont des tirs à 3 points où le joueur est complètement démarqué. Le ballon ressort, ça fait 3-4 fois de suite qu'on trouve un joueur de Limoges vraiment tout seul. La bombinette aussi de Thornton. Moi, j'ai peur que Thornton ne va pas pouvoir jouer beaucoup aujourd'hui parce qu'il est sorti en boitant tout à l'heure. Abromaitis avec Tupan. Lacombe. Dio. Défense de zone de Limoges. Ça a bien fonctionné contre Dijon à plusieurs occasions. Oh, magnifique passe! La passe d'Antoine Dio pour Paul Lacombe qui est venu se présenter de fond. Regardez, une passe aveugle. La feinte du regard à la Magic Johnson. Je regarde à droite et je donne le ballon à gauche. Petro, c'est raté et qu'il est monté haut Axel Tupan pour prendre ce rebond. Et Limoges va repasser en individuel. Donc Limoges alterne les défenses comme contre Dijon en demi-finale et ça a plutôt bien fonctionné. Andersen, non, manqué. Rebond Bongo-Colo. Reynolds qui se fait chipper la balle et qui fait la faute derrière. Oui. Faute de frustration après avoir perdu le ballon. Là aussi, il doit mieux protéger le cuir. Parce que ça va être une lutte dans les airs, mais au sol aussi, pour tous ces ballons qui traînent, ces ballons qui sont touchés par les défenseurs. Voilà le pressing tout-terrain 2-1-2 de Limoges. C'est fait plus pour ralentir le jeu, me disait Dupraz, face à une équipe de Strasbourg qui va l'attaquer sans doute avec beaucoup d'intelligence. Tupan, Thornton, Abromaitis, non. Rebond pour Petro. Il n'a pas réussi le shoot Petro, mais il prend des rebonds. Gomis. Oui, 3 rebonds déjà pour lui. Green. Et ballon qui sera
pour l'équipe de Limoges. Elle a été touchée cette balle. Oui, par David Anderson. Dorian Green sur le côté. Attention, il reste 8 secondes seulement de possession. Et Anderson va se reposer un peu. Anosike est de retour. C'est seulement sa première saison professionnelle en Europe pour Anosike, qui a été 2 fois meilleur rebondeur dans le basket universitaire américain. Joe Gomis, 5 secondes. Joe Gomis, joli ça. Et 2 points pour Jake Edwards. C'est bien de rechercher à s'approcher du panier contre Limoges. Ça faisait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu un panier dans la peinture. Jake Edwards. Green. Green qui pénètre. Edwards. Joe Gomis à 3 points. Il le met. Joli ce shoot à 3 points de Joe Gomis. Et passe décisive de ce bon vieux J.K. Edwards. 8 saisons en France et 8 fois en playoff. C'est un winner et un leader. Antoine Bio. Anton à 3 points. Court. Et rebond pour le CSP. Joe Gomis. Le CSP qui peut faire un petit écart là sur ce ballon. Ça peut être le plus gros écart du match. Et Nobel Bugokolo perd cette balle, la récupère et marque. C'est un peu tiré par les cheveux, mais s'il arrive à marquer, les supporters du CSP qui ont fait le déplacement jusqu'en Alsace sont aux anges. Plus 6 pour Limoges. Oui, vous voyez, c'est un combat au sol pour récupérer ce ballon perdu. Il faut dribbler un minimum aussi. Abromaitis, ballon gagné par le CSP. Mauvais passage pour Strasbourg. Et Nobel Bugokolo qui laisse échapper ce ballon. Ce sera rendu à Strasbourg. Quel engagement et quelle intensité dans le jeu de Nobel Bugokolo. La révélation de la saison au Pro A. Et on va écouter le temps mort de Vincent Collet. On joue en panique. We play with panic, ok? They deflect. We don't find depth. Go down fast like that. It was good. Il faut y aller plus franchement, ok? S'arrêter. On trouve du jeu. On refait mouvement, ok? Pour bouger. Tout move. Look down. Allez les gars, allez. Allez, move. Strasbourg a besoin de plus de mouvement, plus de passes. Et allez, franchement, parce que la défense est bétonnée côté Limoges. Il reste un peu moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. Plus 6 en faveur du CSP. On aura vu beaucoup de séries de 7 ou 8-0 dans un sens et dans l'autre. Quelques stats. Oh, 17% seulement dans le deuxième quart-temps pour Strasbourg. Hein. Oui, c'est vraiment cette défense bien articulée de Limoges qui gêne Strasbourg, qui perd des ballons. Ils sont quand même à 8 ballons perdus déjà. 5 interceptions pour Limoges. Antoine Bio, Danton, Campbell. Et Campbell ressort, Jérémy Leloup. Jérémy Leloup. Et finalement, cette faute offensive de Jérémy Leloup, c'est un mal pour un bien parce que cette balle, il l'avait perdue. C'était une offrande à Joe Gomis qui partait en contre-attaque et le coup de sifflet de l'arbitre finalement a stoppé un panier qui était annoncé tout fait. Oui, il faut qu'ils restent au sol. Tous les joueurs de Strasbourg en ce moment vont trop loin dans leur dribble, tentent des passes compliquées et la rotation défensive de Limoges intercepte des ballons. 9 ballons perdus déjà. Beaucoup trop pour Strasbourg. Inhabituel. Alex Hacker. Il peut jouer physique. Vraiment. Et la faute. Ouais, toute petite faute. Hein. Parce que moyennement, tu es très physique. Il est plus lourd que Jérémy Leloup, qui n'est pas un poste 4. Généralement, c'est un poste 3, mais il joue poste 4 pour rendre service à son équipe. Là, avec ses fautes, il est obligé de sortir. Il a sorti 2 énormes matchs en play-off, Jérémy Leloup.
Oui, il avait même la meilleure évaluation de l'équipe avant le match 5 contre Nancy pour les playoffs. Beaucoup plus performant que pendant la saison régulière. Mais bon, il a eu un enfant, ou sa femme a eu un enfant. Il a été blessé autour de Noël. Il a joué en pause 4. Donc c'est une saison compliquée pour l'ancien Dijonais Jeremy Leloup. Alors Moermont, c'est la deuxième meilleure évaluation des playoffs et deuxième meilleur rebondeur. Donc bon, lui, il est quand même à son meilleur niveau pour ses playoffs. Dites-moi, Strasbourg reste scotché là. Strasbourg n'a pas marqué de points depuis 3 minutes. La faute de Torrent Green. Et la balle sur le côté pour Louis Campbell avec 15 secondes de possession. Santon. Mais on vous rappelle quand même qu'avec cette défense, Limoges a écrasé l'Asvel Villeurbanne-Lyon au premier tour. Oh, David Andersen, très gros match de la star, auteur de 10 points. Il a marqué pas loin de la moitié des points de son équipe. Hein. Tout à fait. Moermont, oh joli, ce petit shoot de Adrien Moermont. Moermont et Boukounkolo sont en pleine force de l'âge. Ils ont à la fois la fougue de la jeunesse, mais aussi l'intelligence de leur expérience au plus haut niveau. Campbell, c'est raté. Alex Sacker récupère ce ballon. Alex Sacker, le petit dribble dans le dos. Oui, c'est vrai, la faute d'Antoine Dio. Moermont et Boukounkolo, auteurs à eux deux, Georges déjà de 18 points. On le rappelle, cette saison, les deux meilleurs marqueurs de l'équipe de Limoges, qui a pourtant plein de talents offensifs, étaient français. C'était ces deux joueurs-là, les deux meilleurs marqueurs de Limoges tout au long de la saison. Bon, moi, je dirais même que ces deux finalistes, Strasbourg et Limoges, ce sont les deux équipes qui ont le meilleur banc et les meilleurs joueurs français. Boukounkolo. C'est important avec ces playoffs qui enchaînent tous les 2 jours d'avoir un bon banc. Alex Sacker qui perd la balle. Anosike. Campbell. Là, pour une fois, il aurait peut-être mieux fait de forcer un tir. Mais bon, il donne 4 passes décisives en playoffs par match. Il est 6e meilleur passeur des playoffs. Plutôt altruiste à Hacker pendant les playoffs, comme Torrent Green. Campbell s'occupe de tout. Airball. Et il a été malin, Anosike. Il a été malin de tout de suite prendre le shoot parce qu'il ne restait qu'une seconde de possession alors que la balle n'avait pas touché le cercle sur le shoot de Campbell. Et Campbell récupère derrière, mais bon, tout ça est vraiment à l'arraché. Strasbourg tombe un peu trop dans du 1 contre 1 forcené à cause de cette défense agressive et efficace de Limoges. Où est le jeu de passe habituel, le renversement d'un côté et de l'autre du terrain des Strasbourgeois? Il faut retrouver ça pour remonter au score. Green. Alors lui, il est le 2e meilleur passeur des playoffs avec ses 12 passes décisives dans le match 5 contre Dijon. Ah ben, les 3 meilleurs passeurs des playoffs sont sur le parquet aujourd'hui. Puisqu'en face, il y a le duo Dio et Campbell qui sont aussi sur le podium. Oui, Campbell a fait un énorme match 5 contre Nancy. 15 points et 9 passes décisives. Il a été colossal. Et faute. Le duel entre Moermont et Andersen. Il a quitté Flo Pietrus pour retrouver Adrien Moermont, David Anderson. Il est longiligne, Anderson, mais c'est vrai qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Danton. Campbell qui sort, qui monte sur ses appuis. Il rate le shoot, rebond de Moermont devant David Andersen. Mais c'est encore un jeu un peu individualiste, tout ça. 1 sur 5 au shoot seulement pour Louis Campbell. Green. Joli. Bon, je trouve que le tempo du match est quand même favorable depuis les débuts à Limoges. Pour le moment, Limoges impose sa cadence.
plus 9 pour le CSP. Andersen. Et ballon volé. On est quand même sur un 15-5 en 6 minutes. Vous vous rendez compte comme l'équipe de Strasbourg a du mal à trouver des points sur son propre parquet. Disette offensive de la SIG. Jolie reprise de volée de Paul Lacombe. Bon, vous savez que le Real Madrid a gagné sa 10e coupe des champions. Et Limoges cherche son 10e titre de champion de France. Pour aller avec 6 coupes de France et 5 coupes d'Europe quand même. Marché de Nobel Bukukolo. Il n'en revient pas, Nobel Bukukolo. Il en fait 3 après qu'il a attrapé. C'est ce que je trouve. J'ai remarqué qu'il fait assez souvent des marchés. Ouais, tu fais un 2. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je cherche. Antoine Dio. Antoine Dio. Tout ça est trop statique. Il veut faire post-up, il n'arrive même pas à donner le ballon à Fontaine. Faute de Nobel Bukukolo et il s'en sort bien parce que la boutique d'Anton, clairement, il l'avait un peu enroulé, hein, Georges. Et il a donné un coup de coude. C'est vrai. Mais s'il écarte, on le prend. Là, il met le sol. Moi, sur le côté, sur le côté. OK, Nobel? Sur le côté, sur le côté. Bon, la première faute, c'est pour Bukukolo, mais la deuxième est clairement pour Bootsy Thornton qui donne un coup de coude. Andersen, Antoine Dio. Se fait chipper la balle. Green, 3 contre 2. Green. Oh là là, que c'est mal joué ce 3 contre 2. Green dommage. chercher Nobel Bukukolo. Oui, parce que la prise à 2 arrache le ballon. Ça, ils ont fait face à Michael Riley, le gros score de Dijon. Et Antoine perd le ballon. En plus, il n'a pas sa mobilité habituelle à cause de sa cheville. Mais derrière, ils ont gaspillé la contre-attaque en surnombre. Oh, dommage! Il était tout seul! Oh, la passe pour Bootsy Thornton. À cœur. Et Moerman était là pour mettre la claquette, c'est raté. Le dernier ballon pour Strasbourg, probablement. Alors qu'il reste une vingtaine de secondes. Jolie la passe d'Antoine Dio. Anosike. Et 2 points. Non, la faute de Fréjus Zerbo. Alors qu'on avait vu une main toucher le filet. I didn't see what happened. So my colleague is in a good position. He was in the right spot. Me? Tu peux savoir si c'est un de tes partenaires qui te pousse. Il me pousse, il y a 2 mecs. Il y a 2 mecs sur le ballon. Ouais, mais tes partenaires poussent les adversaires. Oui, il n'a pas le droit de toucher le filet là. Allez, temps mort avec 17 secondes et 7 dixièmes à jouer dans cette première mi-temps. On écoute le coach du CSP Limoges. Be careful, bref, DJ. Alex, Nobel. OK. Ici. JK, you lead. OK, after that, we have 17 seconds. We play 5. 5. OK? Hey. 5. Take your time. Hey. Provoke a foul. Behind that if we miss. No stupid foul. Hey, box out on this rebound and do the terrible window. Allez. Come on, together, 3, 1, 2, 3, let's go. Oui, pendant les tournois de Limoges, tout le monde parle. Mais bon, là, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est déjà l'essentiel. J.K. Edwards est très verbal parce qu'il a un rôle pour rejoindre les deux clans, le clan des Français et le clan des Américains. Et c'est lui qui fait un peu le lien. Push him out of that position. You know what I'm saying? Les lancers francs de Odi Anosike sont vraiment une souffrance Tout à pour fait. lui et pour ceux qui regardent. Oui, la trajectoire est très plate. Il met le ballon un peu derrière sa tête, donc il n'a pas de repère visuel.
C'est horrible. D'ailleurs, ça va de mal en pire. Ça fait presque penser à un jeune Shaquille O'Neal. 1 sur 5 au lancer pour Odié Nosike. Et dernier ballon de cette première mi-temps pour Taurean Green, qui se promène, qui prend le shoot à 3 points. Oh, le talent! Le talent à l'état pur! Taurean Green qui marque à 3 points au buzzer et qui donne le plus gros écart du match à l'équipe de Limoges. Plus 12 à la mi-temps, 38 à 26. On va voir les 2-5 qui démarrent la deuxième mi-temps. Lacombe est dans le 5 pour Strasbourg, avec Anderson, Campbell, Nosike et Thornton. De l'autre côté, on voit J.R. Reynolds, par exemple, dans le 5. Ça, c'est surprenant pour Limoges, à côté des joueurs habituels. Et J.K. Edwards, au lieu de sortir du banc, il va démarrer dans le 5. Donc, Jean-Marc Dupraz voudrait voir son équipe redémarrer d'une façon dominatrice troisième quart-temps. Aurelius de Strasbourg, la SIG est menée de 12 points par le CSP alors qu'on attaque la deuxième mi-temps. Pardon, de 15 points avec ce shoot à 3 points de Reynolds d'entrée. Ça commence à faire lourd. Rendez-vous compte que l'équipe de Strasbourg, pour l'instant, est sur un rythme de une cinquantaine de points marqués sur le match seulement. C'est très très faible. Oui, pour la deuxième meilleure attaque de la Pro A cette saison. Et on est sur un 21 à 5 à cheval sur les deux cartons, à cheval sur les deux mi-temps. 21 à 5. Est-ce que cette série va continuer? Quand une équipe met 9 sur 15 à 3 points, cette équipe devient quasi imbattable. Werman. Non, raté. Rebond offensif de Alex Hacker. Oh là 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 là. Limoges est en train de mettre la main sur ce premier match de la finale. Oui, parce qu'on voit que mondialement, il y a une petite cassure chez les Strasbourgeois. Ils baissent un peu la tête. Danton. Danton qui marque. Enfin pour Strasbourg. Oui, c'est laborieux. Il est obligé de se débrouiller tout seul sur une jambe dos au panier. Mais il a du métier et il a des mouvements près du cercle. Mais bon, ça ne défend plus. Maintenant, on voit Limoges soit à 3 points, soit aller au lay-up. On ne double pas, marquer facilement. Belle. Elle joue en bas, Andersen. Andersen qui marque. C'est ce qu'on a dit à la mi-temps, c'est Thornton et Andersen qui tiennent Strasbourg, on va dire, en respiration artificielle. Ils sont quand même à moins 15. Andersen est le meilleur marqueur du match avec ses 12 points. Hacker. Contré. Et le ballon sera toujours pour l'équipe de Limoges. Okay, right behind me. Right behind me. Andersen. Andersen. Don't move on the screen. When you set the screen. Ne bougez pas sur l'écran, monsieur Andersen, quand vous venez porter l'écran. Nobel Bungokolo. Nobel Bungokolo et la faute. Oh, ils s'en sortent bien, hein, parce qu'ils rentrent un peu comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Pour les Limogeaux, ça va de soi. Ici pour la photo 11 qui se décale. Ici pour la photo 11 qui se décale, c'est pas Andersen, c'est le 11. Non, non, c'est pas au 7, c'est au 11. Bon, c'est Thornton qui a pris la faute. Adrien Werman avec Jean Reynolds. Il est dans le dos. Hacker. Edwards. J.K. Edwards court. Rebond pour la SIG avec Santon. Puis Louis Campbell. Strasbourg a mieux défendu sur cette séquence. Mais bon, la pression de Limoges continue sur le porteur. C'est Adrien Werman là qui a sorti le ballon. Donc la balle est toujours pour les Strasbourgeois avec Campbell. Santon. Campbell. Campbell.
Récupéré par Anosike, Andersen, Campbell. 5 secondes pour trouver un tir. Et faute de Adrien Moerman. Oh là, regardez comment Reynolds et Moerman se chamaillent, s'engueulent. Oui, mais à la fin, il y a la petite claque sur la fesse qui va bien. Ça veut dire qu'il reste copain. Tout à fait. Et puis de toute manière, ça c'est Limoges cette saison. Il faut vivre avec ça. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Ils ont tellement de talent, tellement d'ego, tellement de grands champions dans l'effectif. Il faut vivre avec ça. Antoine Dio. Mais bon, les rotations défensives sont bonnes hein, parce qu'il n'a pas la solution de passe qu'il voudrait ligne de fond parce qu'un défenseur est arrivé pour couper la passe. Ça, c'est la mobilité, la jeunesse, le côté athlétique et aussi les rotations de Limoges. Il ne laisse rien faire aux Strasbourgeois. Ah, c'est un match cuit à l'étouffée. La balle pour Antoine Dio, ligne de fond. Après 5 matchs contre Dijon, le Limoges est préparé pour ce genre de match. C'est vrai. Antoine Dio. Non. Rebond de Adrien Moerman. Reynolds. Hacker. Là, par contre, il a l'air plus mobile, Antoine, par rapport à sa cheville. Bien échauffé. Reynolds. Moerman. Moerman qui va vers le cercle et qui marque avec la planche. Oh, le filou. Tout va bien pour Limoges. Hein. Il est en difficulté. Il va plus ou moins jeter la balle contre la planche en espérant prendre le rebond. Et là, ça va dans le filet. Campbell. Faute de Jack Edwards sur Louis Campbell. Strasbourg n'a plus le droit de faire tourner le ballon les deux côtés du terrain. Ils sont obligés d'attaquer en 1 contre 1. Et parfois, c'est difficile. He released the ball. Adrien Moerman de retour sur le banc. Souffrirait-il à nouveau de sa cheville? Il a l'air de bien souffrir sur le banc, Adrien Moerman. À l'échauffement, il marchait sur des œufs. Là, j'ai vu, il a essayé de défendre à 100%, comme son équipe a besoin de ça pour revenir au score. Et je me demande s'il ne tire pas un peu trop sur l'articulation. Quel match pour Adrien Moerman. 11 points, 5 rebonds, hein, alors qu'on est qu'en début de deuxième mi-temps. C'est le joueur le plus régulier cette saison à Limoges. Par exemple, il a fait 32 matchs avec 6 rebonds ou plus. 32 matchs, David. Sur les 37 joués en saison régulière et play-off. Nobel Bugokolo, c'est raté. Rebond pour Strasbourg. Antoine Dio, il est passé et il va marquer. Et l'ambiance remonte un peu, même si l'écart est toujours gros. Il y a 13 points, il y en avait 17. On est sur un 4-0 pour Strasbourg. On se souvient qu'à Nancy, le match était perdu. Les Strasbourgeois étaient menés de 15 points à 5 minutes de la fin du match et qu'ils ont gagné. Alors, est-ce qu'ils sont capables de le refaire cette fois-ci à la maison? Reynolds à 3 points, c'est raté. Bravo pour Antoine Dio. Et là, c'est un ballon important, un ballon pour revenir à 10 points, ce qui changerait complètement la physionomie de cette partie. Antoine Dio. Andersen à 3 points, raté. Oh, bah alors là, c'est ballon. Johan Petro qui enlève le rebond à J.R. Reynolds, ou le contraire, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient deux, la balle était pour eux, ils ne se sont pas compris, et c'est une balle perdue bêtement. Alors qu'Adrien Moerman avait sa chaussure. On oublie que Moerman, lui aussi, il avait un peu mal à la cheville avant la rencontre. Campbell à 3 points. Et oui, ils sont revenus à 10 points.
Énorme, Strasbourg n'est pas mort. Strasbourg réussit un 7-0. Et rebond offensif. Mais il a poussé son vis-à-vis, Johan Pedro, pour prendre ce rebond. Le match est peut-être en train de tourner. Et ça fait 2 mauvaises actions de Pedro qui fait perdre 2 possessions à son équipe. Antoine Dio qui cherchait à Nosike, ballon intercepté. Hacker. La raquette est bien encombrée. Jolie la passe de J.K. Edwards pour Johan Pedro, son premier panier du match. Fin de série. Oui, vous perdez un ballon contre Limoges et vous payez cash. Et c'était seulement le premier ballon perdu de Strasbourg dans cette deuxième mi-temps. C'est ça aussi qui change, Georges. Hein, par rapport à la première mi-temps, ils en ont perdu 12. Là, ils n'en avaient pas encore perdu. Bonne circulation, enfin. Oh, que c'est court. Et rebond offensif pour Antoine Dio. Anton, Andersen. Court encore. Reynolds. 2 fois qu'il est court à 3 points pour les tirs ouverts. Bungo Kolo. Ah, ça fait mal aux dents, ça fait mal aux dents. C'est un différentiel quasiment de 6 points. Vous avez un shoot ouvert à 3 points, vous ne le mettez pas et vous le prenez de l'autre côté du terrain. C'est terrible. Et à nouveau, on est à 15 points d'écart. 52 à 37. 4e panier à 3 points de Bungo Kolo. Et on va profiter de ce petit temps mort. Vous avez vu le très beau sujet de Clément Repellin à la mi-temps sur Nanterre, champion surprise l'année dernière face à Strasbourg. Eh bien, de l'équipe qui est en finale l'année dernière, il reste Duport, Toupane et Campbell. On écoute tout de suite Louis Campbell sur ce qu'ils ont appris de cette finale perdue l'an passé. I think everybody learned. I think the city of Strasbourg learned that it's a series. It's a series, and the main thing is if you win the first game or if you lose the first game, you still got more games to play. And I think we took our foot off the gas pedal, and Nanterre last year turned it up on us, and they won the championship. So that's the main thing, that it's not over. Win or lose the first game, it's not over. So that was the biggest thing for us. Et Limoges a perdu le premier match à la maison contre Dijon aussi. Et ils ont réussi à revenir dans la série et gagner la demi-finale. Donc, c'est une bonne leçon à retenir. Retour des 2-5. Le 5 de Strasbourg, c'est Antoine Dio, Jérémy Leloup, David Andersen, Wouty Stanton et Louis Campbell. Et en face, vous avez Alex Sacker, J.K. Edwards, Nobel Bungo Kolo, Johan Pedro et Jar Reynolds. Il faudrait que Jérémy Leloup se libère un peu le poignet à 3 points. Hein. S'il mettait quelques poignets à 3 points comme il a fait à Nancy dans la fin de match 4. Voilà, tout seul. Et dedans, voilà. Leloup rugit à nouveau. Parce que l'intérieur n'a pas envie d'aller le chercher au-delà de la ligne à 3 points, c'est clair. Reynolds, J.K. Edwards. J.K. Edwards qui marque. Joli mouvement de J.K. Edwards. Mais de l'autre côté, Leloup aura du mal à défendre sur Edwards qui est mobile et costaud. Campbell, Joe Andersen. Campbell, Jérémy Leloup. Voilà, c'est ça. Quel crapule ce Jérémy Leloup qui sort toujours au bon moment pour se montrer et qui la ramène l'équipe de Strasbourg à 11 points. On sentait venir. Il arrive sur le terrain, il met 2 de suite, comme dans le fameux comeback face à Nancy. Alex Sacker s'est raté. Et le rebond est pour Strasbourg. Et une nouvelle fois, Strasbourg a les munitions pour revenir passer loin. Jérémy Leloup qui essaye de forcer la porte, mais la porte c'est J.K. Edwards, donc c'est une porte un peu lourde. Difficile de l'enfoncer. Campbell, Jérémy Leloup, Antoine Dio qui pénètre, il y a du monde à l'opposé. Wouty Stanton qui reste longtemps en l'air. Oh là là, quel rebond! Et le cercle est nettoyé! Le cercle est nettoyé par Johan Pedro. Et Limoges est en défense de zone. Ça donne aussi des positions à 3 points à Leloup et Strasbourg. Johan Pedro, c'est raté. Et rebond de David Andersen.
Il ne met pas un shoot ou presque, Johan Petro, alors que pourtant ses shoots à 4 mètres face au cercle, d'habitude il les aime. Oui, il est à 1 sur 5 au tir, 2 points. Antoine Bio. Heureusement, il les a mis un peu plus souvent avec l'équipe de France l'été dernier. Andersen pour Antoine Bio qui marque. Ouais, cette défense-là, il faut le changer. Hein. Limoges va revenir en individuel, c'est sûr. J.K. Edwards. Hacker. Alex Hacker. Bungo Kolo. 2 secondes, il faut shooter. Trop tard, trop tard, trop tard. C'est trop tard. Moi, j'avais bien le ballon et la lumière dans les yeux et il déclenche le tir un poil trop tard, à mon avis. Alors avec, eh oui, le 0 bien sûr. Merci à toute notre équipe autour de Philippe Le Tourneur qui réalise ce match. On a bien vu avec cette image arrêtée qu'il avait encore la balle dans les mains. Bien vu, Georges, surtout votre œil. Oui, parce que ça joue à 2 dixièmes de seconde. Hein. Mais vous l'avez vu. Danton. Campbell. Campbell à 3 points. Ouh, fond de cercle. Fond de cercle, c'était pour revenir à seulement 6 points, ce shoot. Et au moins, Strasbourg arrive à trouver des bons shoots maintenant. C'est ça qui manque en premier mi-temps. Ils sont plus dans l'intensité, les Strasbourgeois. Green qui perd ce ballon. Oh là, c'est compliqué tout ça. Green qui prend le shoot. C'est raté. Et la balle pour l'équipe de Strasbourg. Strasbourg qui revient fort. Et qui va avoir le dernier tir du 3e quart-temps. Qui est Antoine passé Bio. à une vitesse folle. Bien. Danton. Non, il le met. C'est le retour. Exceptionnel 3e quart-temps de Strasbourg qui a mis quasiment autant de points dans ce quart-temps qu'en première mi-temps. 22-16, c'est le score de ce 3e quart-temps. Et Strasbourg n'est qu'à 6 points seulement. Vont-ils le refaire après l'avoir déjà fait sur le parquet de Nancy? Le retour de l'au-delà. Fred Fanté, le président, avec à ses côtés Stéphane Ostrovski, ancien grand joueur lui aussi du CSP Limoges dans les années, à la fin des années 80 et début des années 90. Stéphane Ostrovski, Fred Fanté, lui champion d'Europe en 93, vous le savez. C'est parti pour ce dernier quart-temps avec Louis Campbell. Campbell, Andersen, Santon. Santon qui perd le ballon. Ça n'a pas une bonne façon d'attaquer ce 4e quart-temps. Ouais. Il faut vraiment minimiser le nombre de dribbles quand il y a une telle pression. Oh, et J.K. Edwards avec son expérience, il se dit, tiens, je vais mettre un petit shoot et ça va nous redonner confiance. Campbell. Danton. Andersen. Andersen, J.K. Edwards qui défend fort face à lui. Andersen, shoot très compliqué. Quel shoot de David Andersen. Oui, il a été bien repoussé par J.K. Edwards, mais il arrive à tirer à reculant. Ça, c'est du très haut niveau. Hein. Et vous comprenez pourquoi il a dominé l'Europe pendant 10 ans, hein, David Andersen. Oui, pourquoi il a le plus gros salaire dans notre championnat cette saison, depuis son arrivée. Seulement 6 points d'écart. La belle fin de Ja Reynolds qui va jusqu'au cercle. La faute de passe, ça marche toujours. Campbell. Campbell, Andersen. Campbell. Tente le shoot face à J.K. Edwards. Campbell qui perd la balle. Jérémy Lelot. Torren Green lui chip la balle dans les mains. Entre deux. Et la possession sera pour Limoges. Oui. Lelou n'avait plus beaucoup de temps, il est monté pour tirer, mais Torren Green a touché le ballon. Lelou a de la chance qu'il n'y a pas une faute sifflée sur lui, comme il était derrière le dos de Green.
3 interceptions, 2 passes décisives pour Green aujourd'hui avec ses 7 points. Match sobre. Et là, il a pris la faute, J.K. Edwards, dans son duel avec David Anderson, qui fait quand même 10 cm de plus que lui. Il est très polyvalent, ce J.K. Edwards. Il est un peu mis à toutes les sauces par coach Dupraz, comme pivot, comme post 4, remplaçant, titulaire. Bon, lui, il fera ce que le coach lui demande. Antoine Dio. Campbell. Défense individuelle de Limoges. Campbell face à Joe Gomis. Thornton. Dio qui pénètre. Il y a du monde. C'est raté. Adrien Moerman prend le rebond. Dio et Moerman, ce sont deux joueurs qui ont été champions d'Europe junior ensemble. Edwards. Et récemment, ils vont peut-être se retrouver en équipe de France cet été. Ils sont dans les 24. Alex Hacker. Edwards. Il reste 3 secondes. Le shoot va être pris par Hacker, non par J.K. Edwards qui s'appuie sur la planche et qui marque au buzzer. Oh, ouais. Alors maintenant, J.K. Edwards qui pendant toute la première mi-temps a servi les autres, maintenant il voit qu'il a beaucoup de liberté et il marque à son tour. 8 points pour lui. Ben, il a déjà mis 2 paniers dans les 3 premières minutes du 4e quart-temps, quand son équipe était quand même à seulement plus 6 et maintenant il y a plus 10 pour Limoges. Axel Toupane prend la place de Bootsy Thompson. Toupane est moins performant en play-off qu'en saison régulière. C'est classique pour un jeune, mais il faut qu'il se réveille. Campbell. Campbell à 3 points. Ça y est! Ça y est, parce que Georges, l'équipe de Strasbourg, à nouveau avait du mal dans ce dernier quart-temps. Strasbourg n'avait mis que 2 points dans les 3 premières minutes. Et ce panier de Campbell fait beaucoup de bien. L'adresse à 3 points est déterminante. Green. Green. Dorian Green. Joe Gomis. Belle circulation de balle. Hein. Et Adrien Moerman. Oh là 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 là. Mais quelle passe de Gomis et quel shoot à presque 8 mètres à son tour de Moerman. Et Limoges toujours au-dessus de la barre des 50% à 3 points. Et là, une balle perdue, alors que ça devait faire un panier pour l'équipe du CSP de Strasbourg, pardon. Strasbourg à nouveau en souffrance. Peut-être. Ne rentre pas dans le jeu alors, si t'estimes que c'est ça. D'accord? Allez, continue comme ça. Bugukolo et Moerman à 14 points chacun, les 2 meilleurs marqueurs du match. Et j'ai dit toujours, quand ces deux-là font un bon match le même jour, généralement, Limoges gagne. C'est un peu un postulat cette saison pour cette équipe. Et 3 ballons perdus par Strasbourg sur ces 4 premières minutes de jeu dans le dernier quart-temps. Strasbourg qui retombe dans ses démons, des pertes de balles. Et face à une équipe comme Limoges aussi à droite de loin, si vous perdez des munitions, ça devient quand même sacrément compliqué. 11 sur 21, 3 points pour Limoges. Moerman. Il va y aller. Oh! Portée de balle. Ouais. Sanctionne Adrien Moerman qui ne proteste pas. Hein. Ça, c'est quand on met la main sous le ballon. Voilà, et on continue de dribbler derrière. Et on l'a bien vu sur ce ralenti, hein, clairement. Campbell, Antoine Dio, Andersen. Andersen face à J.K. Edwards. Oh, le cercle est nettoyé par Adrien Moerman encore une fois. Oui. Lui, c'est quand même le roi des nettoyeurs. Hein. Tout à fait, parce qu'il est tout le temps dans cette agressivité permanente, cette activité permanente. Et je pense que le panier allait tomber dedans en plus. Ah oui, oui, sûr. Jérémy Leloup au rebond. Donc il enlève vraiment 2 points à l'adversaire. Campbell, il est passé joli. Magnifique ce que vient de faire Louis Campbell avec ce cross exceptionnel. Il est très en jambes pendant ses playoffs. On dirait un joueur de 25 ans, pas de 35. Presque tout terrain de Strasbourg. Green. Moerman. Gomis. Gomis. Et la passe qui est un peu basse, passe à terre. Ouais. Trop basse pour J.K. Edwards. J.K. dit c'est ma faute.
là encore, c'est une question de bon esprit. Il dit, j'aurais dû capter cette passe, même si ça arrive très très vite. Et ça passe entre mes jambes. Oh, le dribble croisé de Louis Campbell, du grand art. Ah ouais, mais là, sous tous les angles, si vous défendez sur un joueur comme ça, vous pouvez vite vous faire une entorse du genou. Et regardez, hop là, cette main, c'est celle de Adrien Moerman. Il a le droit de faire ça. Et finalement, peut-être le tir n'allait pas rentrer. Campbell en l'air pour Anosike. La rend à Antoine Dio. Antoine Dio qui prend le shot à 8 mètres. Non, c'est manqué. Et rebond pour Taurean Green. On sait qu'il peut mettre ses shoots de très loin, Antoine Dio. Il les affectionne même. Rappelez-vous de l'Eurobasket en Slovénie. Ballon perdu par Adrien Moerman. Campbell. Leloup. Belle passe de Leloup pour Axel Toupane avec la faute de Alex Lacker. Et le lancer derrière. Ça va réveiller le public. 4 minutes 13. Il reste beaucoup de temps. Et s'il met le lancer franc derrière, ça va faire un match à 5 petits points d'écart. Temps mort demandé par Jean-Marc Dupraz. Voilà, Toupane apporte quelque chose. On va siffler maintenant. They will not call. Hey. Oh. Hey, next play. 5 flash. 5 flash. Long play, 5 flash. Except if you see JK right open, pass inside. Allez, défense. Let's go, guys. Oui, Jean-Marc Dupraz a compris que ses joueurs ont pris quand même un coup sur la tête. Parce que, bon, ils avaient recreusé l'écart avec les paniers de J.K. Edwards. Mais Strasbourg ne relâche jamais. Quand on compte tous les joueurs blessés, les changements de joueurs, le départ d'Agença et maintenant la blessure de Dupont et d'Antoine Dio pendant les playoffs, on dit que cette équipe de Strasbourg a une capacité à réagir dans la difficulté assez extraordinaire. C'est jour de finale sur Canal aujourd'hui avec la finale du top 14 ce soir entre le RCT et Castres. Et puis c'est aussi jour de finale pour la Ligue nationale de basket, puisque ce soir il y a aussi la finale du championnat de France de Pro B. Finale retour entre Poitiers et Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse a gagné le match aller à Bourg et mène donc une victoire à 0. Et ce soir, le match retour, ce sera sur l'antenne de Sport Plus à 20h30 en direct. Oui, ça vous donne un ticket en Pro A la saison prochaine. Alors que là, le champion de France de Pro A, lui, aura un ticket pour l'Euroleague la saison prochaine. Nobel Bongokolo. Green, il est passé. Oh, magnifique, la passe de Green. Oh, ce dunk de Mammouth. L'éléphant est monté dans les cieux. Messieurs, dames. J.K. Edwards, 6 points au 4e quart-temps pour J.K. Et heureusement qu'il a vite lâché le cercle parce que sinon je crois que le panier finissait par terre. Quatrième faute de Jérémy Leloup. Mais soulignons aussi que c'est Taurean Green qui donne le caviar à J.K. Edwards pour cet énorme dunk. Premier joueur à 4 fautes, Jérémy Leloup dans ce match. Green, les autres joueurs ne sont pas en difficulté. Bongokolo. Strasbourg défend fort. Mais bon, il a les mains sur Bongokolo. Il n'a pas sa mobilité habituelle avec ce problème musculaire à la cuisse pour Bootsy Thornton. La balle sera toujours pour l'équipe de Limoges. Strasbourg essaie de couper toutes les lignes de passe, d'empêcher les joueurs de Limoges de se démarquer. Alex Lacker. Bongokolo. Edwards. Il n'a peur de rien. Il tente une passe à terre pour un joueur qui était complètement à l'opposé dans le coin. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il joue très très bien J.K. Edwards. Il est en pleine confiance. Mais bon, c'est osé ça.
Edwards, non. Rebond de Jérémy Leloup. Campbell. Campbell. Jérémy Leloup, shoot compliqué. Rebond pour le CSP grâce à Hacker et Jake Edwards. Ouais, ils arrachent ce rebond important dans les 3 dernières minutes. À ce tir-là aurait fait le plus grand bien à Strasbourg. Il était obligé de faire des dribbles, de se créer le tir. C'était plus compliqué que la réception de tir. Green et faute. Solide, hein, Limoges, Georges, pour tenir dans ce contexte. C'est ça. Alors là, il n'y a plus personne qui s'engueule. Tout le monde est concentré sur l'objectif, c'est-à-dire la victoire. Et je vois un Taurean Green qui a connu vraiment de hauts et des bas cette saison, qui gère de la main de maître le tempo, les passes décisives. Il écarte le jeu parce que face à cette défense agressive, il faut jouer très très large et attaquer dans les intervalles. Bon, vous voyez ses stats, vous dites, il fait un bon petit match, mais là, dans le money time, on voit beaucoup Green. 8 points, 3 interceptions, 2 rebonds, 3 passes décisives, 13 dévals. Au niveau des meneurs, entre lui, Gomis et Gia Reynolds, ces trois-là ont fait le boulot ce soir. Campbell à 3 points. Campbell pour rester en vie. Non, c'est raté. Et la balle, elle est touchée par Alex Hacker et elle sera toujours pour l'équipe de Strasbourg. Et Vincent Collet stoppe le match à 2 minutes 27 de la fin. On va voir ce qu'il propose à son équipe. Là, de toute façon, c'est simple, hein. C'est tout de suite ou jamais. Enfin, ou jamais. Ou pas avant le match 2 où l'équipe de Strasbourg pourra se refaire une petite santé. Parce que là, ils sont dans le dur. Boutsi, mec de Liban, ok. Antoine ici. Louis. Jérémy. David. Là. Ok, Hugo. David, screen. Boutsi, screen for Jérémy. Screen for Boutsi, ok. Get open. Get open. Get open, Zach, get it around. C'est switch play. Les gars. We need good shots, quick shots. After we do 5 every time, okay? Vincent Collet qui est à la recherche d'un 3e titre de champion de France avec une 3e équipe différente. Ce serait une première dans l'histoire du basket français après avoir été champion avec Le Mans en 2006 et avec Villeurbanne en 2009. Et évidemment, vous le savez, champion d'Europe avec l'équipe de France en septembre dernier en Slovénie. Bref, il est en train de se forger l'un des plus beaux palmarès du basket français au poste de coach. C'est aussi simple que cela. Antoine Dio. Personne n'a gagné plus de matchs que lui à la tête de l'équipe de France. Rebond pour Jake Edwards avec Alex Hacker. Ils ne peuvent pas réussir à s'imposer s'ils ratent ces shoots à peu près ouverts dans le money time, les joueurs de Strasbourg. Évidemment, pour Limoges, on fait tomber le chrono. Et quand on va arriver au bout de la possession des 24 secondes, on va aller driver vers le cercle. C'est ce que fait Green qui prend le shoot à 3 points. Il est raté. Et la balle récupérée par Hacker qui donne à Adrien Moerman. Tous ces ballons qui traînent retombent dans les mains du CSP. Le président de Limoges s'est fait mal à la main, mais il doit être surtout conscient que son équipe est tout près de faire un énorme coup, Georges. Ou accordé. Accordé, c'est pas encore terminé parce que là, c'est une action à 3 points. Et là, je vois qu'il a un peu mal au pied, David Anderson. Il a pris un coup sur le mollet. Et ses mollets ne sont pas bien grands. On va revenir à -8, hein, c'est pas impossible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut des stops derrière et une série à 3 points, mais il rate le lancer franc. Strasbourg se bat jusqu'à la fin, mais ils ont l'air quand même un peu au bout du rouleau là. Hein. Hacker, on va pas tarder à être fixé. Bogokolo, raté, rebond Tiersen. Campbell. Des shoots un peu vides là quand même. Campbell,
Campbell face à Green. Campbell qui trouve Jérémy Leloup, victime de la faute de lancer. C'est simple, hein. Strasbourg doit faire des stops en défense et ne doit plus rien rater, et notamment sur la ligne des lancers francs, alors que jusqu'à présent, aujourd'hui, cet après-midi, ils ne sont qu'à... Je regarde, je t'ai dit, ok, t'as raison. Ben, il met les deux, il revient à -7. Le chrono ne tourne pas, mais c'est pas vrai. Attends, là, il va s'en vouloir, hein, parce que il a 2 lancers francs qui auraient vraiment pu permettre à son équipe d'espérer un nouveau. 1 sur 2 là, et Strasbourg à 50% au lancer franc. Et ballon perdu qui ne sera pas sauvé par Antoine Dio. La balle sera rendue au CSP. La balle était à vous si Antoine ne la touche pas. Et il a le pied dehors. Il a le pied dehors. Elle était pas encore. Non, elle était en l'air. Elle était en l'air. Sinon, elle est pour vous, pour moi. Ok. Remise en jeu compliquée. Pourquoi il tente une passe comme ça aussi loin? Bon, au joueur de Limoges de se bouger pour se démarquer aussi. Et tout à l'heure, on a vu un tir quand même un peu rapide de Boukou Kolo au moment où son équipe a besoin de faire tourner l'horloge un maximum. Strasbourg a raté 7 lancers francs et il y a 8 points d'écart. Ouais. Et quelque part, c'est pas une mauvaise idée de faire des fautes et d'arrêter l'horloge et espérer quelques lancers francs ratés. Même si Green, il a l'air assez sûr de lui sur lui, il a le droit de s'avancer, mais le défenseur n'a pas le droit de s'avancer. Ouais, t'es latéral, mais tu t'avances légèrement. 4 sur 4 au lancer franc pour Green aujourd'hui. Ah, bah, il suffit de le dire. Et finalement, c'est une bonne faute, surtout si Strasbourg peut manquer à 3 points derrière. Un sur 2. Stay on the game. C'est bon, Goukolo, on arrête ça. D'accord? On arrête ça. On finit le match tranquillement. Jérémy Leloup. Maintenant ou jamais pour Strasbourg. Avec 9 points d'écart. La balle dans les mains quand même. Et un peu plus d'une minute à jouer. Pour rester en vie. Non, à 3 points, c'est raté. Rebond de Nobel Boukou Kolo qui est monté très très haut. Nobel Boukou Kolo, Torren Green qui se promène. Et la faute de Louis Campbell. Et pendant ce temps-là, le temps a tourné un petit peu. On est juste à l'entrée de cette dernière minute. Sur la ligne. Romain Duport, déçu de voir ses coéquipiers en souffrance à domicile pour le premier match. Ce que Strasbourg devra se dire, c'est que l'année dernière, le premier match, il l'avait gagné de plus de 30 points contre Nanterre. On se disait que la série était pliée et derrière, ils ont perdu les 3 suivants. Donc c'est pas parce qu'ils perdent le premier à la maison que la série elle est finie. Par contre, il faudra absolument gagner le match 2. Sinon, ça paraît complètement impossible. On va appeler ça la leçon de Louis Campbell. Parce que si vous perdez le match 2, après il y a 1 ou 2 matchs à la Limoges. Quand on connaît l'enfer de Beaublanc tout près du titre, ce sera mission impossible. On est toujours 2. Très honnêtement, Limoges joue son meilleur basket de la saison pendant ses playoffs. Et comme disait Vincent Collet, c'est une équipe qui est devenue plus soudée en playoffs et plus régulière. Est-ce qu'il va passer en 8 secondes? La faute. Et là, Strasbourg n'a pas d'autre choix que de stopper l'horloge à chaque fois. Les meilleurs marqueurs sur ce match, Adrien Moerman est à 16 points avec 8 rebonds. Boukou Kolo est deuxième marqueur, Limougeau avec 14 points. Ensuite, vous avez Torren Green à 12 et Jake Edwards à 10. Et en face, le meilleur marqueur, c'est Andersen avec 14, devant Campbell à 12 et Sampton à 11. Et les deux meilleures évaluations du match, Moerman et Jake Edwards à 19
Edwards, 7 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, plus de 30 minutes de jeu. Paul Lacombe airball sur son shoot à 3 points. Là, je ne sais même pas s'ils vont continuer à faire des fautes. Hein. Ouais, là, cette fois, c'est sûr, avec 9 points d'écart. Le match semble bien plié maintenant. Et Limoges est sur le point de remporter ce premier match et donc de reprendre l'avantage du parquet. Il suffit maintenant dans cette série à Limoges de gagner à la maison pour être sûr d'être champion. Et on sait qu'à la maison, c'est quelque chose. Déjà, on voit une petite centaine de fans de Limoges qui ont fait des déplacements, qui font déjà la fête ici. Mais imaginez l'ambiance que ça va donner après 14 ans d'attente depuis le dernier titre du CSP. Campbell à 3 points. Oui. Oh, il est fort. Campbell, il est quand même fort dans ses playoffs. 15 points et 6 passes décisives pour Louis Campbell. Reynolds et faute d'Antoine Dio. Bon, la bonne nouvelle pour Strasbourg, c'est qu'Antoine Dio a quand même joué 25 minutes et Thornton 30. Donc bon, il traîne un peu la jambe ou la cheville pour Antoine, mais ils ont pu quand même jouer. Et avec un peu de repos demain, ils vont revenir encore plus fort lundi probablement, sachant que c'est vraiment un peu le match entre guillemets de la dernière chance. Comme David vient d'expliquer, Strasbourg ne peut pas se permettre de perdre 2 de suite à la maison dans cette finale. Et Antoine Dio qui n'a fait que 2 sur 8 au shoot seulement aujourd'hui. Campbell, Jérémy Leloup à 3 points, raté, ça roule sur le cercle, la claquette de Paul Lacombe. Il faut absolument que des joueurs comme Abromaitis, Lacombe et Toupane apportent plus aussi lundi soir. Et c'est fait, les 10 dernières secondes, ils ne vont pas le jouer ce ballon, les Limougeaux, qui s'impose ici au Rhénus d'entrée et qui marque ainsi un grand coup pour ouvrir cette série finale. 77-65, victoire de 12 points. Limoges est en tête dans cette série finale.